Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo partage d'expérience autour du pas de troc. Donc cette fois côté achat. Donc je vous avais déjà fait une vidéo sur l'achat, donc maintenant on va faire la vidéo sur la vente. Puisque comme je vous l'avais dit, j'ai participé en tant que vendeur au pas de troc cette année pour la première fois. Et je suis allée chercher mes affaires, mes invendus et mes bons d'achat la semaine dernière. Du coup, comme je disais, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la vidéo achat, histoire que tu puisses voir la série complète. Donc comme je le disais, c'était la première fois que je déposais. Du coup, je te mets la photo juste maintenant tout de suite. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait dans mon coffre quand je suis partie. Donc j'avais un peu de tout, j'avais des couvertures, des tapis, beaucoup de matériel pour le cheval, un petit peu pour le cavalier, enfin vraiment des choses très variées. J'étais au Mans, donc ça m'a fait 2 allers-retours à 1h30 aller avec un peu de payage. Ça par contre c'était pas top, mais voilà, on en a profité pour faire du tourisme puisque c'était une ville qu'on connaissait pas du tout. Et donc quand je suis arrivée avec mes affaires, donc on m'a fait remplir ce petit contrat en une page avec, alors ça c'est la vente, toute la liste de tout ce que j'ai déposé. Voilà, tout avec les prix, l'état, vraiment ce qu'il a apparaître sur l'étiquette. J'avais un petit ticket long comme ça, avec le montant total qui s'affichait en bas, que je n'ai pas eu. Et du coup, vous pouvez voir en rose ce que j'ai surligné, ce que j'ai vendu. Et bah, je te laisse faire ton avis sur la chose, mais moi je trouve que ça fait pas beaucoup, donc j'étais plutôt déçue. Du coup, au retour, j'ai eu ce petit ticket là, avec mes bons d'achat. Donc comme je disais, c'est des bons d'achat par tranche de 50 €, donc on voit les 50, 50 et puis le reste. Donc j'en ai eu pour 129,60 €. Et donc là j'ai la liste de mes articles invendus. Ça aurait été plus logique de mettre la liste des articles vendus, mais bon. Et du coup, toujours dans le chapitre du bilan, j'ai vendu 13 articles sur 35, donc un tiers de mes articles. Ce qui est pas trop mal, mais qui à mon sens ne justifie pas d'avoir fait 1h30 de route x 2, donc ça fait 3 heures, 6 heures, sans compter les payages à 5 ou 7 € un aller. Et du coup, il me reste encore beaucoup de matériel invendu, donc les 2 tiers. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur les articles que je vends, si ça peut en intéresser certains qui regardent mes vidéos, pourquoi pas. Donc maintenant que je t'ai présenté ma petite expérience pas de troc 2018 vente, je vais parler tout simplement des avantages et des inconvénients. Je suis en train de me faire saucer. Donc les avantages, c'est que tu déposes, tu prends un peu de temps à répertorier tes articles, mais voilà, c'est toujours plus rapide que si tu vendais par toi-même. Tu n'as pas à faire les annonces au bon coin, les photos, les trucs, les machins. Là, tu viens avec tes articles, tu dis le prix que tu veux. La vendeuse ou le vendeur va regarder un peu les articles pour voir un peu l'état, mettre une description, savoir la taille, etc. Ça va assez vite. Tu déposes, tu viens chercher et si tout est vendu, c'est magnifique. Et du coup, comme souvent quand on vend son matériel d'équitation, en dehors du pas de troc, souvent on vend sur internet et souvent il y a des envois. Là du coup, c'est vrai que c'est pas mal parce qu'il n'y a pas d'envoi à gérer. Et autre truc intéressant, c'est qu'il n'y a pas de commission sur les ventes, 100% et pour toi. Donc ce qui fait que c'est l'occasion de faire partir beaucoup de matériel en un coup. Je ramène, je reviens avec mon achat, c'est génial. Sauf qu'en vrai, c'est pas aussi simple. Déjà, ça va être obligé à faire 2 allers-retours. Donc si le pad, comme c'est mon cas, est un peu loin, c'est un peu chiant, on va pas se mentir. C'est des frais, du temps, etc. Ensuite, le produit des ventes, ça va être des bons d'achat. Donc si tu vends ton matériel d'équitation parce que tu arrêtes l'équitation, si tu vends mais que tu n'as pas spécialement besoin d'acheter, si tu vends et que tu as juste besoin de faire de la place dans la sellerie et que tu n'as pas forcément envie de te réencombrer, c'est embêtant parce que c'est un bon d'achat, ce n'est pas du liquide. Pareil, si tu vends pour des raisons de... parce que tu as besoin d'argent et t'es arrivé un pépin, tu as des frais véto, des choses comme ça, le pas de troc, ça va pas le faire parce que justement, c'est des bons d'achat et pas de l'argent. Pas du vrai argent, on va dire. Ensuite, les bons d'achat sont par tranche de 50 €, ils ne rendent pas la monnaie. Donc du coup, si tu as juste une bricole à acheter, c'est un peu embêtant. Autre chose, les bons d'achat sont uniquement utilisables au magasin où tu as été déposé.
je me fais saucer encore plus. Du coup, fais bien attention à bien choisir le magasin où tu déposes. Petite astuce que j'ai moi-même faite, si tu ne veux pas te taper un autre aller-retour, utilise ton bon d'achat tout de suite en allant chercher tes affaires, c'est possible. C'est même possible de les utiliser tous d'un coup si tu en as plusieurs. Me revoici, me revoilà. Je suis rentrée à l'intérieur tout simplement parce que je me suis un peu pris l'orage, voilà. Du coup, j'ai fait le tour des avantages et des inconvénients. Donc je dirais, pour conclure, que c'est une opération vachement sympa, mais qui peut ne pas s'adapter à tout le monde. Si tu as peu de matériel et que le pad est assez loin, franchement, ça vaut pas le coup. Si tu as beaucoup de matériel, mais qu'au contraire, si tu ne souhaites pas racheter, tu souhaites vraiment mettre ton argent ailleurs, pourquoi pas, ça va pas le faire non plus. Mais voilà, c'est vrai que si tu as des trucs qui se vendent bien, entre guillemets, si tu as plus de chance que moi, j'en sais rien, et que tu ramènes beaucoup et que tu as tout vendu, justement, c'est génial. C'est vrai que ça reste quand même une bonne opération. Moi, je suis très contente de l'avoir testé, d'avoir essayé, parce que je voulais voir ce que ça donnait. Et à chaque fois, je me disais, bon, ça fait des allers-retours, c'est pas donné, ça me fait de l'essence, du temps, etc. Et puis, voilà, j'ai essayé. Ce qui est parti, tant mieux. Mais pour le reste, je pensais pas qu'il me resterait autant. C'est vrai que je ne pensais pas tout vendre, mais quand même. Il y a mon lave-vaisselle à côté, c'est génial. Si toi aussi tu as fait le pas de troc, que tu as ramené du matériel à vendre, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, si tu as beaucoup vendu, si tu étais contente du résultat. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous! Voilà pourquoi je suis rentrée.